Bonjour et bienvenue dans cet atelier en ligne. Nous allons parler aujourd'hui d'une technique de peinture acrylique travaillée avec beaucoup d'eau, façon aquarelle. Qu'est-ce que l'aquarelle? En résumé, une peinture qui se travaille avec beaucoup d'eau. Alors, vous ne serez pas obligé de faire cette technique si elle ne vous convient pas, mais je vais tout de même vous la montrer. Si ça ne vous convient pas, donc vous pourrez travailler avec votre gouache ou votre acrylique, la manière dont vous le souhaitez. Alors le sujet, paysage en 3 parties, travaillé de couleurs différentes. Vous voyez. Par contre, à respecter la construction, c'est-à-dire la hauteur du ciel, la hauteur de la bande de terre. Sur les 3, ça sera à peu près pareil. Une fois ce travail terminé, on le mettra sur une grande feuille blanche et ça fera quelque chose de très sympathique. Voilà. Alors, par où commencer? On prend une feuille à 3 ou une feuille à 4, si on n'a rien d'autre. On utilise le côté granulé. C'est toujours préférable. Maintenant, ce n'est pas dramatique si vous ne le faites pas. Donc, la feuille, on la découpe en 3. Et maintenant, on va tracer un cadre au crayon. Si vous préférez le faire à la règle, c'est vous qui choisissez. Voilà. Et la peinture, nous allons la travailler à l'intérieur. Alors, avant tout, j'ai préparé mes couleurs sur la palette. Mon chiffon, très important. Ces couleurs-là, je les ai diluées avec beaucoup d'eau. Donc, je fais glisser de l'eau propre, tant qu'à faire. Et je fais mon petit mélange de façon à ce que la peinture soit liquide. Bien. Alors moi je vais faire la partie bleue, la partie de nuit, tiens. Allez, c'est parti. Donc je prends un pinceau, je le trempe bien dans de l'eau propre. Je viens sur ma feuille et je la mouille en commençant par le haut. Là on va faire le ciel. Donc pour l'instant, je fais un carré mouillé. Voilà. J'essuie mon pinceau. Je trempe donc dans du bleu. Ce bleu-là, je vais quand même le mélanger avec un peu de noir. Il n'y a pas assez d'eau, on en remet. Voilà. Hop. Je fais des petits points. Et je laisse se diffuser la peinture. Si je veux, je peux faire tout simplement une ligne. Et là, vous voyez, le papier n'a pas été mouillé. Donc, on va le remouiller. Voilà. Et je laisse la peinture se diffuser. Oui, vous voyez bien. Donc, je continue la même chose. On essaie de ne pas faire la grosse tache que j'ai fait, mais bon, non, c'est pas dramatique non plus. Là, je vais rajouter un peu de ce bleu. On va voir ce que ça va donner. On se laisse inspirer. Là, je vais continuer. Donc là, je nettoie mon pinceau. Je le trempe bien dans l'eau. Et je continue à mouiller le papier.
Et la peinture, vous voyez, elle continue à descendre. On peut doucement, délicatement, on remue sa feuille pour étaler la peinture sur toute cette surface humide. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rajouter peut-être un peu de peinture ici. Ne vous inquiétez pas si vous ratez, c'est normal. Vous allez peut-être devoir en faire plusieurs avant d'en réussir une. C'est pas mal, c'est assez joli. Alors, je vais continuer à descendre, je ne suis pas assez descendue. Et je vais garder cette partie basse pour la partie terre. Bien. Cette partie-là, je vais en enlever un peu. Il y a beaucoup d'eau. Donc, j'ai rincé mon pinceau. Je l'essuie. Je le place là où je veux retirer de l'eau. Alors là, sur les bords, je vois qu'il y a beaucoup de peinture, donc je vais en enlever. Voilà. C'est pas mal tout ça. Alors je vais faire quelques petits nuages. Donc là, il y en a déjà un. Hein. Donc, je place mon pinceau propre. Je le tourne. Comme ceci. On peut aussi faire ça avec un morceau de coton ou un petit bout de tissu ou du sopalin. On fait ces petits essais. Et quand j'appuie, ça fait ressortir le blanc du papier. Alors, je dose mon appui en fonction de ce que je veux. Là, ben, on ne va pas s'éterniser. C'est pas mal. On va passer à la suite de l'atelier. Donc, mon pinceau est toujours bien lavé. Je ne vais pas mouiller la deuxième partie. Je vais y aller directement avec la peinture diluée. Donc là, nous sommes dans une peinture de nuit, paysage de nuit. Donc on va rester dans les mêmes coloris. Donc je prends du bleu foncé et je vais laisser une petite bande blanche entre le ciel et la terre. Voilà, donc je vais délicatement, j'aplatis mon pinceau. Voilà. Je peux mettre une petite bande bleue, bleu tout seul. Je peux rajouter du foncé.
Je peux mettre aussi un peu de bleu clair. Donc, je retrempe. La peinture a un peu séché. Je le redis, on se laisse inspirer. Bon, là, c'est pas assez clair. La dernière bande, je vais la faire en noir. C'est pas mal. Donc là, je vais réutiliser la technique que je vous ai montrée avec le pinceau bien lavé, bien essuyé. Et on va faire ressortir des lumières en faisant ressortir le blanc du papier. Alors on appuie son pinceau. Ça va. Si on attend trop longtemps, si la peinture est sèche, ça marche plus très bien ça. Et on s'amuse à faire une petite bande de paysage nature. On fonce certaines parties, on en éclaircit d'autres. On peut faire... tiens, ben là, je vais faire des petits points. Cerner certaines formes. Comme si on faisait par exemple un petit rocher. Ça peut être la mer. C'est à vous d'imaginer ce que vous voulez. Voilà. Donc bon, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Une fois que ça c'est réalisé, vous le mettez à sécher. Et quand c'est sec, vous pouvez le retravailler. Comme je vais vous montrer là. Donc, avec un travail déjà sec. Celui-ci par exemple. Donc là, j'ai fait le ciel, la bande de terre. Donc ici, je vois, j'ai commencé à dessiner au crayon un petit tronc d'arbre. On peut faire des arbres, on peut faire des personnages, on peut faire des buissons, des petites fleurs. C'est à vous vraiment à vous laisser inspirer par ce que vous voyez et ce que vous avez envie de dire. Donc là, je vais prendre un rouge que je vais mélanger à du noir pour marquer davantage le tronc, comme ceci. Voilà. Là, nous avons un petit début d'arbre. Faire les branches du milieu. Vous voyez. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut ajouter là-dessus? Des petites fleurs. Allez, des petites fleurs devant. Voilà. On peut ajouter aussi des personnages. Hein, il y a un petit bonhomme ici. Hop. La tête. Le cou. On n'a pas trop. On peut pas, c'est tellement petit que on va pas détailler le personnage. Voilà. On laisse encore sécher ça. Je peux vous montrer. Ah oui, je vais vous montrer autre chose. Est-ce que je vais le faire là? Non. Alors. Ici, vous voyez, cette partie-là, c'est celle qu'on a fait. Il y a des étoiles. C'est un paysage de nuit. Comment est-ce qu'on va faire ces étoiles? C'est pas très compliqué. Est-ce que je vais le montrer là-dessus. Donc, je le mets de côté pour ne pas le salir. Je trempe mon pinceau dans du blanc. Alors, un pinceau, essayez d'avoir un poil assez dur, style pinceau poil de porc.
Donc, mon pinceau est trempé dans la peinture blanche. Maintenant, je vais le prendre comme ça et je vais, hop, laisser gicler. Et vous voyez, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, non, là, ça fait des petits points blancs. Vous pouvez aussi utiliser une brosse à dents, hein. Voilà, ça c'est fait. Alors, je le répète, une fois que votre paysage est sec, n'hésitez pas à revenir dessus s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Oui. Autre chose, si vous ne vous sentez pas de faire directement au pinceau, vous pouvez dessiner au crayon et vous pouvez aussi utiliser un feutre à la place de la peinture. Le petit personnage, j'aurais pu faire un petit rond comme ça. Hop, hop, voilà, un petit bonhomme ici. Hein. Mais pour ça, pour utiliser le feutre, il faut faire bien attention que votre support soit bien sec. Voilà, je pense ne rien avoir oublié. Non, ça devrait le faire. Je vous souhaite donc un bon atelier et je vous dis à bientôt. Au revoir.